Les nouvelles images d'aujourd'hui de l'Atlas III y ont tranquillement changé la conversation. Pas avec une éruption dramatique ou une rupture soudaine, mais avec quelque chose de plus révélateur, la cohérence. Ce que nous examinons maintenant provient de deux vues parallèles, du même moment dans le temps. Une analyse de contours à contraste élevé et le cadre d'observation brute. Même objet, même fenêtre d'exposition. Deux façons très différentes d'interroger les données. Et les deux pointent vers la même conclusion. Il y a une structure persistante face au Soleil. Restez avec moi jusqu'à la toute fin si vous voulez voir ce qui se passera ensuite. De plus, si cela vous intéresse déjà, vous pouvez aimer, vous abonner ou activer les notifications à tout moment. Passez en plein écran pour une expérience optimale et passons en revue les changements récents. Cela seul vaut la peine de ralentir, car à ce stade d'une trajectoire sortante, nous nous attendons normalement à ce que l'activité devienne plus diffuse, moins organisée et de plus en plus dominée par le matériau emporté par le Soleil. Au lieu de cela, la structure ici n'est pas subtile. Le travail de contour le fait ressortir clairement, et l'image brute confirme qu'il ne s'agit pas d'un artefact de traitement. C'est important parce que lorsqu'une fonctionnalité survit à plusieurs méthodes d'analyse indépendantes, elle cesse d'être une hypothèse et devient une propriété mesurée de l'objet. Restons avec cette image et décomposons ce qu'elle nous dit réellement. Sur la gauche se trouve la vue améliorée par les contours. Les contours n'inventent pas la structure. Ils tracent des gradients qui existent déjà dans les données. Chaque ligne fermée marque un réel changement de luminosité. Ce qui ressort immédiatement, c'est que ces contours ne sont pas circulaires. Ils sont étirés, asymétriques et orientés vers l'avant, vers le Soleil. Cela nous indique que le coma interne ne s'étend pas uniformément dans toutes les directions. Le gradient de luminosité le plus fort est clairement vers le Soleil. Maintenant, comparez cela au cadre brut de droite. Pas de calcul de contour. Pas de détection de bord. Juste des photons collectés sur un fond d'étoile. La même structure orientée vers l'avant est toujours là. Plus faible, oui, mais alignée dans la même direction et ancrée à la même position par rapport au noyau. Lorsque deux représentations très différentes s'accordent sur la géométrie, la probabilité de bruit, d'erreur de suivi ou de surtraitement diminue fortement. Ce que cela indique, c'est une activité confinée à des régions spécifiques du noyau. Au lieu d'une sortie lisse et isotrope, la matière est libérée préférentiellement dans certaines directions. Cela est cohérent avec les jets. Pas des jets déduits uniquement par modélisation orbitale, mais des jets visibles directement dans la morphologie du coma lui-même. Et le timing compte ici. Cette image a été prise après le périhélie, lorsque de nombreuses comètes commencent à perdre leur structure organisée à mesure que leur activité s'affaiblit. Au lieu de se dissoudre dans un nuage diffus, l'Atlas III y montre toujours une cohérence dans le coma interne. Cela ne nous dit pas encore ce qui le motive. La composition de la glace, le stress thermique, l'état de rotation et la géométrie de la surface peuvent tous jouer un rôle. Mais cela nous dit que cet objet ne se détend pas simplement dans un état de calme et de décoloration. Pour voir si cette structure résiste, nous passons à des observations indépendantes. L'image suivante provient de Mario Farocco, capturée le 19 décembre pendant la fenêtre du périgée, lorsque l'Atlas III se déplaçait à une vitesse apparente extrême dans le ciel. À grande échelle, l'objet apparaît comme une source compacte, glissant proprement à travers un champ d'étoiles striées. C'est important. Les étoiles se salissent parce que le télescope suit la comète. La comète elle-même reste nette. Cela confirme un suivi précis. Regardez maintenant le cadre traité. Avec l'arrière-plan supprimé et le signal amélioré, le même motif émerge à nouveau. Un noyau central serré, une enveloppe environnante et une structure faible mais cohérente sur le plan directionnel s'étendant du noyau. Ce n'est pas un grain aléatoire. S'il s'agissait de bruit, il tournerait, se déformerait ou disparaîtrait entre les cadres. Au lieu de cela, il reste verrouillé sur l'objet. Ce verrouillage est le point clé. Les graphiques de luminosité associés à ces cadres renforcent la même histoire. Au lieu de s'effondrer rapidement, la courbe d'activité se maintient puis il diminue progressivement. Ce comportement est cohérent avec une émission soutenue, pas un seul événement impulsif. Et la géométrie orbitale compte ici. Au moment de ces observations, l'Atlas III y était encore à plus de 2 unités astronomiques du Soleil, mais montrant une activité structurée que nous associons habituellement à des distances beaucoup plus proches. Image par image, le mouvement est rapide, presque surprenant,
mais la structure interne reste cohérente. Le commun ne se déchire pas. Le noyau ne se salit pas. Cela exclut le suivi des artefacts. Cela exclut le traitement des astuces. Ce qui reste, c'est l'activité intrinsèque. Maintenant, descendons en résolution. Ces prochaines images proviennent de Canstos à l'aide d'un Seastar S50, capturé à quelques minutes d'intervalle la même nuit. À première vue, les images semblent subtiles. C'est exactement pourquoi elles comptent. Il n'y a pas de traitement lourd ici, pas de filtrage agressif. Juste une intégration plus longue révélant ce qui est réellement présent. Dans l'image de 4 minutes, l'objet semble compact mais légèrement asymétrique. En 9 minutes, cette asymétrie devient plus claire. Le pic de luminosité est décalé. La lueur environnante n'est pas uniformément répartie. Le bruit aléatoire s'éteint avec le temps. La structure réelle ne le fait pas. L'allongement ici s'aligne sur le même axe général identifié dans les ensembles de données à plus haute résolution. Observator different. Instrument different. Philosophie de traitement différente. Même géométrie. Ce n'est pas une image de jet dramatique. C'est quelque chose de plus important. Confirmation indépendante que l'Atlas III, il ne se comporte pas comme une simple source ponctuelle diffuse. Même à basse résolution, il refuse de se maculer en symétrie. Le commun reste biaisé directionnellement, ce qui nous dit que tout ce qui le façonne est persistant et non transitoire. Cela nous amène au contexte plus large. La prochaine visualisation de Stéphane Burns montre la géométrie de position de l'Atlas III, le 27 décembre. Il ne s'agit pas de luminosité. Il s'agit d'alignement. À ce moment-là, l'objet se trouve à environ 40 degrés de la ligne du Soleil, positionné vers l'ouest en coordonnées solaires et chevauchant presque exactement le plan de l'écliptique, légèrement au sud. Cela seul n'est pas extraordinaire. Mais ce qui compte, c'est ce qui occupe cette géométrie en même temps. Un groupe de taches solaires en évolution rapide apparaît près du même plan, compact et complexe. Selon la chronologie, sa croissance soudaine commence pendant cette fenêtre d'alignement. Pour être clair, il n'y a pas de mécanisme physique connu reliant un objet interstellaire éloigné à l'activité de la surface solaire. La corrélation n'est pas une causalité. Mais la science prête attention aux coïncidences répétées dans l'espace et le temps, en particulier lorsque la géométrie et le timing s'alignent proprement. Ce que nous avons maintenant, c'est une convergence de faits, pas de conclusions. Structure solaire persistante près du noyau. Confirmation indépendante entre les instruments. Morphologie cohérente malgré un mouvement rapide. Un contexte spatial précis au sein du système solaire. Rien de tout cela ne prouve quelque chose d'extraordinaire. Mais cela réduit la gamme des explications. Cela nous permet d'exclure un bruit simple, une symétrie simple et un comportement de décoloration simple. Et puis il y a un autre rappel d'échelle. Un flash d'impact lunaire confirmé a été détecté par l'Observatoire et le Planétarium d'Armagh. Un bref et net éclat de lumière sur la Lune, exactement ce que vous attendez d'un impact météoroïde à grande vitesse. Des événements comme celui-ci se produisent plus souvent que nous ne le pensons. Nous ne les attrapons tout simplement pas souvent, et encore plus rarement avec une confirmation indépendante. C'est un rappel que l'espace n'est pas statique. Il est actif, dynamique, interagissant constamment avec le voisinage de la Terre. Des visiteurs interstellaires comme l'Atlas III et aux impacts qui se produisent actuellement sur la Lune, nous observons un système en mouvement. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'Atlas III y est extraordinaire. La question est de savoir si nous le voyons enfin assez clairement pour comprendre à quel genre d'ordinaire il appartient. Sommes-nous simplement en train de mieux détecter la structure, ou sommes-nous témoins d'un objet dont le comportement sort véritablement des catégories que nous avons construites à partir de l'expérience locale? Plus de données arrivent. Et chaque nouvelle image ne crie pas de réponse. Cela supprime discrètement les excuses. Et c'est ainsi que de vrais mystères commencent à prendre forme.